Oui, bonjour bien-aimé. J'aimerais parler sur un petit point. L'importance d'assumer nos choix. Oui, oui, oui. Parce que la nature humaine, nous avons tendance à vouloir accuser les autres. Lorsque nous n'arrivons pas, lorsqu'on n'est pas honnête envers soi-même. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Adam n'a pas assumé ses actes. Quand Dieu le cherchait, tu es où? Non, je me suis caché. Pourquoi? Non, parce que je suis nu. Ah, as-tu fait ce que je t'avais interdit? Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc, moi, ça ne m'étonne pas aujourd'hui de voir quand les gens n'arrivent pas à assumer leur choix, leur décision. Dieu a dit, voici, j'ai mis devant vous la vie et la mort, mais choisissez la vie afin de vivre longtemps, afin de vivre pour toujours. Donc, par rapport aux actes que nous commettons aujourd'hui, les Écritures nous disent que chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu sur tout ce qu'on aura fait sur cette terre, même les paroles que nous prononçons. Donc, dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, on est responsable. Nous, les hommes de Dieu, nous vous apprenons la voie du Seigneur. Nous vous apprenons les Saintes Écritures. Mais quant aux actes que vous posez, vos décisions, vous êtes responsable. Donc, il ne faut pas aujourd'hui, quand vous avez décidé de faire certaines choses, d'aller dans certains endroits par rapport à vos désirs charnels, ne commencez pas à accuser les églises ou les pasteurs pour dire non, à l'église, il n'y a pas d'amour, voici ce que font les pasteurs. Le jour du jugement, tu es né seul, tu quitteras ce monde seul. Le jour où tu te tiendras devant le Seigneur, le roi de rois, tu auras à rendre des comptes par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu auras posé comme acte. La parole, la vérité vous a été révélée. Nous avons tous reçu la parole de Dieu, nous avons tous reçu Jésus-Christ. Mais quant aux actes, quant à notre conduite, vous décidez de faire ce que vous voulez, soyez honnête. Ayez l'honnêteté intellectuelle de dire non, si je fais ceci, c'est parce que c'est ce que je veux et c'est ce que j'aime. Donc, voilà, nous sommes assez matures pour nous comprendre. C'est très important. C'est vrai, nul n'est parfait. Dans ce corps, il ne faut pas chercher la perfection. Nous dénonçons et condamnons toutes les mauvaises choses, que ce soit ce qui se passe dans l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Alléluia. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, le Seigneur lui-même, il est en train de travailler, alléluia, de purifier son Église. Avec ses imperfections, il aime. C'est pour cela qu'il est allé à la croix. Jésus-Christ, mourir à la croix, alléluia, pour l'Église en tant qu'époux. Vous voyez, toujours Paul compare la relation du Christ avec l'Église par rapport à la relation du mari et de sa femme. Donc, enfant de Dieu, chrétien que tu es, les actes que tu poses aujourd'hui, tu dois en être responsable. Tu décides d'aller danser. Tu décides d'aller manger, tu décides d'aller tel endroit voyager, n'accuse personne, sois courageux, dis seulement que non, c'est ce que j'aime. Parce que celui qui a reçu Jésus-Christ, celui qui a le Saint-Esprit qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, il comprendra réellement la différence entre les choses du monde et les choses de Dieu. Alléluia. Celui qui veut encore rester charnel, alléluia, il sera dirigé, conduit par ce qui est charnel, mais celui qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu se laissera attirer par ce qui est spirituel. Voilà, que l'Esprit du Seigneur nous remplisse et nous guide et vous bénisse tous abondamment au nom de Jésus-Christ.